L'autre jour, j'ai entendu une histoire qu'une fille a sauté du 10e étage. Une expérience de suicide, non? Et puis le portier a entendu son cri de l'aide au moment où elle est tombée. J'ai trouvé cette histoire très triste, parce que si elle était tellement convaincue qu'elle voulait vraiment mourir, elle n'aurait pas crié d'aide. Mais s'il y avait un cri d'aide à cette époque où personne ne pouvait faire autre chose, cela signifie que dans une fraction de seconde, cette fille a trouvé un lien avec la vie, et regretté tarda. C'était déjà au milieu de l'automne. Il n'a plus donné le temps de tenir sur la fenêtre. Cela ne recula plus en arrière. Il n'a plus donné plus de temps à sauver par quiconque. Il n'a pas donné le temps d'étendre un réseau. Il a découvert le lien à l'époque de la chute en retardé. Mais c'est intéressant d'y penser. Le lien boiteux de cette fille, la raison qui l'a fait sauter de la fenêtre, s'estompa là-bas, à mi-chemin. Et soudain, elle a réalisé qu'elle faisait un non-sens. Tout cela, mon peuple, dans une fraction de seconde. Le soin que nous devons avoir, c'est que nous ne mettons jamais nos pieds dans la fenêtre pour sauter. Parce que parfois nous prévoyons, pensant que nos vies sont trop mauvaises, nous prévoyons parfois la souffrance. La souffrance n'est même pas venue, et nous avons déjà créé. La raison n'est même pas du béton, mais nous souffrons déjà. Nous sommes trop impatients et parfois nous mettons à la hâte le pied dans la fenêtre, et nous anticipons à mort. Et parfois ce n'est même pas concrètement, mon peuple. Cette fille est décédée concrètement. Parfois, nous mettons notre pied dans la fenêtre d'une autre manière. Dans la métaphore, non? Nous ne le mettons pas spécifiquement là-bas, mais en quelque sorte, nous risquons de perdre le sens de la vie. Il est très facile de reprendre le sens de la vie, mais perdre est encore plus facile. Est-ce que tu sais pourquoi? Parce que les stimuli qui sont de notre côté incitent généralement la perte du sens de la vie. Il est regrettable de voir comment les structures du monde sont de plus en plus froides, calculantes, précipitées, inhumaines. Et au milieu de toutes ces agas, toute cette confusion, c'est un sacré travail pour nous de garder fermement la volonté de vivre. Nous gardons ferme en nous, vivant en nous, le lien avec la vie. Quelque chose doit m'arrêter dans cette vie. Quelque chose doit me monter chaque matin et affronter ce à quoi je dois faire face. Parfois c'est l'enfant que nous avons, parfois c'est un ami que nous avons, parfois c'est une responsabilité affective que nous avons, parfois c'est un travail, et parfois un projet de rêve, de doctorat, de l'université, quelque chose que nous devons avoir à raviver nos rêves chaque jour. Mais tout d'abord, il y a un besoin essentiel. Ayez Dieu présent dans notre vie. Avoir un Dieu qui nous motive à vouloir être meilleur. Ayez un Dieu qui nous encourage à vouloir la vie. Une petite fleur dans la fenêtre que nous ne perdons pas de vue. Ce que Dieu nous offre tous les jours. Parfois, nous sommes très ingrats. Nous disons que tout est très mauvais. Mais nous disons à la hâte. Nous prévoyons de dire. Y a-t-il tellement de dons qui se produisent aujourd'hui? Y a-t-il tellement de beaux florissants de notre côté? Mais plusieurs fois à cause de notre pessimisme, en raison de notre étrange façon de nous presser de mort, nous nous plaignons ingrats, injustement. Ouvrez les portes de notre maison afin que de bonnes choses puissent entrer. Ouvrez les portes de votre esprit. Purifiez votre esprit. Arrêtez de faire attention aux problèmes. Commencez à construire des solutions. Aimez un peu plus, détestez moins, plaignez-vous moins, aidez plus. Recherchez plus de solutions au lieu d'en trouver autant tout. Nous savons que la dynamique de tourner la page et de démarrer un nouveau calendrier nous aide à rouvrir les espoirs et désirs, les volontés, non? Le livre de l'Ecclésiastique nous dit si sagement que pour chaque fois, pour chaque jour, sa souffrance, sa lutte. Il y a un temps sous le ciel pour tout. Temps de plantation, temps de cuillère. C'est ainsi que nous utilisons le temps en notre faveur. Parce que si nous lui permettons de s'établir comme nous, en tant que force lourde qui nous tue lentement, nous perdons la grâce de la transformer en bénédiction. Et cette fois, la chronologie doit être utilisée comme un instrument de croissance. Je le passe pour lui. Je me rends compte que mes journées peuvent être différentes. Je suis celui que je reçois score une fois la grâce de rouvrir un moment dans mon histoire. Ensuite, vous pourriez dire, mais la vie reste la même. La vie est la même. Les combats sont les mêmes. Mais la métaphore du nouvel an nous donne un nouveau sens, une nouvelle vigueur, afin que nous puissions ouvrir les portes de notre maison, les fenêtres de nos cœurs. Et nous avons la volonté de commencer une nouvelle période. Qui a dit que vous étiez condamné à mourir comme vous êtes aujourd'hui? Non, je ne veux pas le penser. Parce que ce que nous pensons a un grand pouvoir sur nous. Nos affections sont gérées de nos pensées. D'une dynamique tout le temps. Le cœur est une métaphore, nos sentiments sont tous produits dans le cerveau, non? Mais nous établissons cette connexion intéressante. La tête et le cœur. Ce que je pense. Émouvant mes actions et me permettant de transformer ce dont je rêvais de la réalité. L'amour humain est comme ça. C'est une arme puissante qui peut construire comment elle peut détruire.
C'est pourquoi dans les mariages, il y a des gens qui vivent des expériences merveilleuses à construire parce qu'ils se sont mariés, ils sont devenus des gens merveilleux. L'autre l'a fait grandir. L'autre l'a promu. L'autre lui a fait trouver ce qu'elle était la plus belle. Et ne savait pas. Mais nous savons également qu'il existe de nombreuses relations, de nombreux mariages, de nombreuses amitiés, qui sont des facteurs de transformation et de destruction pour ceux qui vivent. Pourquoi? Parce que l'amour n'est pas sérieusement interprété. L'autre vous utilisez la puissance que vous avez, car je ne sais pas s'il y a un plus grand pouvoir que cela. Je ne sais pas s'il y a une autorité plus déterminante que cela, l'autorité affective. L'autorité affective est quelque chose qui doit être administré très attentivement. Lorsque vous avez une autorité affective les uns des autres, c'est-à-dire que vous êtes importants les uns pour les autres, ce que vous dites a beaucoup de poids. Votre geste a beaucoup de poids. Votre opinion a beaucoup de valeur. Et Dieu merci pourquoi. Il y a une autorité affective que si nous faisons de l'exercice à juste titre au bon moment, nous pouvons transmettre l'autre pour de bon, la meilleure façon. C'est pourquoi l'enfant fera un point de vue d'obéir à ce que le père a proposé, s'il a vraiment une autorité affective sur son fils. Le grand problème souvent de nos familles est que nous avons perdu l'autorité affective. Un autre a commencé à faire de l'exercice. Comment maintenons-nous l'autorité affective? Aimer, il n'y a pas d'autre moyen. C'est comme nous aimons l'autre. C'est que l'autre pensera 2, 3 fois si cela nous trahit ou non. C'est comme nous réalisons que l'autre nous donne la vie, que nous penserons 2, 3 fois avant de l'offenser, avant de le blesser, ou avant de dire quelque chose que nous savons qui fera du mal à cette personne. Ce n'est pas facile, non, je sais. Mais cette autorité affective, elle nous sauve. Elle nous guide, elle avance. C'est vous d'entendre le bon mot de la bonne personne et au bon moment. Quiconque a une autorité affective sur l'autre doit savoir que cette règle a le temps de le dire, comme vous le dites. Parce que vous savez que ce que vous direz aura du poids. Plusieurs fois, les gens sont détruits parce que celui qui avait une autorité affective, utilisant des objectifs personnels et excuses, voulant profiter de l'autorité qu'il avait par rapport à l'autre, manipulé, a fait ce que je voulais. C'est très dangereux. Je le répète, ce n'est pas ce que Jésus est entré dans la vie des gens. Jésus est allé dans la vie des gens parce qu'il voulait les transformer en meilleures personnes. Et cela doit être notre posture dans le monde. Nous sommes chrétiens, nous vivons la même mystique. Si nous voulons entrer dans la vie de l'autre, nous devons être conscients. Je veux venir pour améliorer l'autre. Pour aggraver les choses, non. C'est la mystique du diable. Le diable qui aime ça. Le diable est ce qui fait un devoir de transformer les gens en pires personnes. Pas de mystique, c'est son mal. Ce n'est pas notre objectif. Et aujourd'hui, je suis sûr que Dieu veut entrer dans votre vie, veut exercer une autorité là-bas dans votre cœur avec seulement ce seul but. Faites de vous une meilleure personne, que vous découvrez un moyen intéressant de devenir plus léger, de jeter un peu des poids qui vous ont enchaîné. Et s'il y a une autorité affective exercée en vous, et si vous réalisez que cette autorité vous détruit, avoir le courage de mettre ces lettres sur la table et définisse le rôle de ces personnes. Parce que si vous ne prenez pas soin de vous, il est difficile pour les autres d'aider à prendre soin. Attention, vous devez aller de nous. Pour nous du Path of Faith, c'est toujours une joie d'être avec vous en ce moment. Partagez vos perceptions sur le sujet d'aujourd'hui dans les commentaires, montrez votre soutien en aimant la vidéo et aidez à la partager en l'envoyant à vos amis. Abonnez-vous à la chaîne pour rester connecté avec nous et recevoir nos nouvelles vidéos.